Le problème suivant nous demande d'analyser un tri du pont Warren qui est soumis aux charges illustrées à notre gauche. On nous demande de calculer l'effort dans les membres CE, DE et DF. Puisqu'on nous demande de calculer l'effort dans les membres CE, DE et DF et pas dans tous les membres, on va procéder avec la méthode des sections. La première étape pour toute analyse de treillis, c'est de faire un DCL du treillis au complet, donc analyser le treillis comme un corps rigide. Si je dessine le treillis, pour ce premier DCL, on va avoir la réaction en AY qui vient du rouleau. Ensuite, on va avoir KY, KX qui viennent de la réaction du pivot en K. Et nous avons nos deux forces externes, à ne pas oublier, de 60 kN. Avant de commencer tout calcul, on doit établir les positions positives de nos axes X et Y. Donc, ceux-ci vont être considérés comme des directions positives. Et une rotation positive pour un moment va être celle qui est orientée dans une direction anti-horaire, telle qu'illustrée. Donc, on va commencer avec la somme des forces en X égale à 0. Les forces en X, nous avons seulement KX. Donc, nécessairement, on va obtenir que KX égale à 0. Donc, ceci est notre premier résultat. Ensuite, si on passe à la somme des forces en Y égale à 0, nous allons avoir AY positif, puisque c'est comme ça qu'on l'a illustré dans notre DCL, plus KY moins 60 kN, moins 60 kN. Nous avons deux inconnus, soit AY et KY, mais seulement une équation. Donc, nous devons passer à la somme des moments. La somme des moments, on peut la faire autour de n'importe quel point dont nous connaissons les distances. Par contre, ici, ça serait important de comprendre qu'il faut faire la somme des moments soit autour du point A et point K pour faciliter notre équation. Donc, si on le fait autour du point A, on va éliminer l'effet de AY et KX dans ce cas-ci. Même si KX égale à 0 dans le numéro qu'on va résoudre. Donc, si je choisis la somme des moments autour du point A, vous pouvez faire la somme des moments autour du point K comme pratique. On doit obtenir 0 puisque le tout est en équilibre. Et on obtient quoi? Donc, nous avons la force KY qui fait un moment autour du point A. Et on obtient donc KY multiplié par la distance 62,5 mètres. C'est positif car KY qui est orienté vers le haut fait un moment qui est orienté dans une direction anti-horaire. Donc c'est positif. Ensuite, si on regarde les deux forces de 60 kN, ces deux forces-là vont avoir une orientation de rotation qui va être négative. Donc, si je continue ma somme des moments, je vais avoir moins 60 kN multiplié par 12,5 mètres et moins 60 kN multiplié par 25 mètres. Dans cette équation-là, le seul inconnu, c'est KY. Donc, on est capable d'aller résoudre pour KY. Dans ce cas-ci, on obtient KY égale à 36 kN positif. Donc, la direction que nous avions mis initialement sur le DCL est correcte. Elle est donc vers le haut. Si on continue et qu'on utilise notre deuxième équation, donc celle-là est l'équation 1, 2 et 3, on voit bien que si on revient à l'équation numéro 2, donc de l'équation 2, on peut isoler AY parce que maintenant on a résolu pour KY et on obtient que AY est égal à 84 kN également positif, donc vers le haut. Prochaine étape en ce moment, ça va être de couper notre tri, donc de faire une section dans le tri afin de résoudre pour les membres demandés qui sont CE, DE et DF. Donc, notre coupe doit passer par ces trois membres-là préférablement.
avec une seule coupe. Donc, nous avons DF, DE et CE. Notre coupe va donc se faire juste ici où je suis en train de dessiner ma ligne. Prochaine étape, c'est de décider quel côté du treillis nous allons prendre pour l'analyse. Côté droit du treillis, on a une plus longue distance pour le treillis et nous avons une force externe, nous avons K. Pour l'autre, c'est une plus petite distance, donc c'est pas mal égal les deux côtés. Ainsi, on peut choisir par exemple le côté gauche. Donc, on va choisir le côté gauche pour l'analyse. Si je refais le DCL du côté gauche, ce qu'on va avoir, donc nous avons en premier lieu qu'on va appeler la force FDF, ensuite FDE, et sous le bas, nous avons FCE. On a trouvé avec le premier DCL que AY était vers le haut et était égal à 84 kN. Ensuite, à ne pas oublier, c'est la force externe qui est appliquée juste ici. Donc, nous allons avoir le 60 kN également dans notre DCL. C'est en utilisant ce DCL-là qu'on va pouvoir résoudre pour FDF, FDE et FCE. Avant de commencer, on va aller chercher les angles qu'on va avoir de besoin pour l'analyse. Donc, on sait que FDF est horizontal, on sait que FCE est horizontal. Par contre, on va aller chercher l'angle de FDE. Si je dessine le triangle correspondant, nous avons FDE. Nous avons la distance horizontale en bas qui est égale à 6,25 et nous avons une distance verticale qui est égale à 15 mètres. Ces distances-là, on les prend du schéma initial. Donc, nous avons le 15 mètres qui est ici et le 6,25, ça va être la moitié du 12,5. L'angle qu'on obtient, l'angle θ, va être égal à arctan de 15 sur 6,25 qui me donne un angle de 67,38 degrés. Donc ça, c'est l'angle qu'on va utiliser. Ensuite, on va passer comme chaque étape à la somme des forces et la somme des moments afin de pouvoir résoudre. On peut commencer avec la somme des moments. Donc, si je fais une somme des moments autour du point D égale à 0, mon point D se trouve en haut. Donc, j'ai le point D qui est ici. En faisant la somme des moments autour du point D, j'élimine FDF et FDE de mon équation et je peux tout de suite résoudre pour FCE. Donc, si j'écris l'équivalence, donc mon moment égale à 0, est égal à FCE multiplié par 15 mètres, positif. Pourquoi positif? Donc, si je reviens à mon DCL, j'ai FCE qui tourne autour du point D, sens anti-horaire, donc positif, et ma distance verticale est de 15 mètres. Et c'est une distance qui est perpendiculaire à ma force qui est horizontale. Ensuite, plus, même chose, 60 kN, qui est la force externe, multiplié par 6,25 mètres. Moins 84 kN multiplié par 18,75 mètres.
Le 18,75 mètres vient du fait que c'est 12,5 plus la moitié de 6,25. Si j'illustre ceci dans le premier diagramme, j'ai donc cette distance ici, en jaune, plus la moitié qui est 6,25. Donc de A à D, j'ai une distance de 18,75. Dans l'équation qu'on vient juste d'écrire, nous avons une inconnue qui est FCE. Donc, je peux résoudre immédiatement pour FCE et j'obtiens FCE égale à 80 kN. Ça me donne quelque chose de positif. Donc, la direction que j'avais initialement dans mon diagramme, dans mon deuxième DCL, est correcte et cette direction-là était en tension. Donc, j'écris tension. Ensuite, pour résoudre pour les deux autres membres, je peux passer à la somme des forces. Si j'écris la somme des forces en Y égale à 0, je vais obtenir 84 kN qui est AY, moins 60 kN qui est ma force externe, moins la composante en Y de FDE. Cette composante-là va donc être égale à FDE sinus de 67,38 degrés. Seul inconnu, c'est FDE. Donc, je peux aller résoudre pour FDE. J'obtiens FDE égale à positif 26 kN, ce qui m'indique que le signe que j'avais indiqué ou la direction que j'avais dessinée est correcte, qui était une direction en tension. Ensuite, pour résoudre pour la dernière force, qui est la force de FDF, je peux soit faire une somme des forces en X ou même une somme des moments. Donc, si on pense, je peux faire une somme des forces en X ou une autre somme des moments. Vous pouvez vous pratiquer avec la somme des forces en X. Ici, je vais faire la somme des moments autour du point E égale à 0. J'obtiens moins 84 kN multiplié par 25 mètres plus 60 kN multiplié par 12,5 mètres et moins FDF multiplié par 15 mètres. Mon seul inconnu qui est FDF, donc je peux résoudre et j'obtiens que FDF est égal à moins 90 kN, ce qui m'indique que, puisque j'ai un négatif, que la direction que j'avais dessinée était fausse et la direction que j'avais dessinée était en tension, donc FDF est égal à 90 kN, mais il est en compression. Donc ceci est ma réponse finale. Si on revient pour regarder toutes nos étapes, qu'est-ce qu'on a fait? DCL du trio complet, j'applique mes équations d'équilibre pour le DCL au complet. Ensuite, je fais ma section, dépendamment des membres dont je recherche. Et je pense encore une fois aux équations d'équilibre, somme des moments et somme des forces pour résoudre.